Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la présentation du jeu Koh Lanta. Effectivement, il y a eu plein de rumeurs sur l'éventuel départ de Denis Brognard. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On ne sait pas pour l'instant. Les gens de la production ont démenti, que ce soit Alexia Laroche-Joubert ou d'autres protagonistes de Adventure Line Production. Tout le monde a démenti. Normalement, ils ont dit que Denis serait toujours dans l'aventure. On sait déjà que la prochaine saison, c'est sûr, il sera dedans, parce qu'elle a déjà été tournée, elle est en boîte, donc il sera dedans. Mais est-ce qu'il sera dans les prochaines saisons? On ne sait pas, on verra, c'est le mystère. Et donc, j'ai profité de cette petite info qui traîne depuis un petit moment. C'est vrai que j'ai pas fait une vidéo tout de suite. J'ai voulu laisser un petit peu traîner les rumeurs pour être sûr de moi. Et là, effectivement, on ne sait toujours pas. Donc, j'ai voulu faire une petite vidéo sympa, un petit top 20 des éventuels remplaçants de Denis Brognard. Donc, j'ai pris des noms très connus, des présentateurs, mais pas que. On verra si ça vous plaît, on verra si vous êtes d'accord. Il est un peu what the fuck, mon classement. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que vous serez d'accord avec certains noms que je vais citer. Mais avant de vous révéler les 20 noms des potentiels remplaçants de Denis Brognard, je voulais vraiment vous remercier vraiment 1000 fois. Encore une fois, j'insiste dans tous les sens parce que vraiment, sans vous, je ne sais rien. Si vous n'étiez pas là, j'aurais lâché l'affaire, j'aurais plus fait de vidéos, j'aurais dit bon, tout le monde s'en fout, tant pis. Mais j'arrête. Et non, vous êtes là, vous êtes toujours au taquet, vous mettez des commentaires. Vous êtes hyper bienveillant, vraiment, sans vous, je ne suis rien, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, je ne dis pas pour le dire, je le pense vraiment, c'est vous qui faites la chaîne, donc ok, je fais les vidéos, ok, je prends du temps pour les faire, etc. Mais je sais que y a des gens qui vont les regarder, qui vont commenter, qui vont être d'accord, pas d'accord, en tout cas, qui vont regarder et qui vont kiffer ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, qui reviennent, donc ça fait plaisir. Donc vraiment, merci 1000 fois pour tout le soutien et la fidélité, ça me fait chaud au cœur. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Il y a des posts, il y a des enquêtes, etc. Donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc on n'hésite pas à me follow. Et donc c'est parti. On va découvrir les 20 prétendants potentiels remplaçants de Denis Brognard. Et donc le but de cette vidéo, comme vous l'avez compris, c'est d'essayer de trouver un éventuel remplaçant à Denis Brognard. Donc je vous ai proposé 20 noms. J'ai fait un classement, un top 20 des candidats potentiels pour présenter Koh Lanta 2024 deuxième partie ou 2025, 2026, je ne sais pas, pour remplacer Denis. Alors déjà, c'est très dur de remplacer Denis. C'est quand même une grosse émission Koh Lanta. Ça fait plus de 20 ans que Denis la présente. Même si la saison 1, ce n'était pas lui, c'était Hubert Auriol qui était pas très bon, hein. Malheureusement il nous a quitté, RIP. Il était très gentil, il avait l'air adorable, humainement parfait, mais en présentation c'était assez un fiasco, hein. Pas mal de candidats de la première saison me disent qu'il était adorable, qu'il était au top et tout, mais qu'en présentation c'était un peu un fiasco, il mettait du temps à faire ses séquences et tout, donc voilà, c'était très bien les stops. Mais Denis Brognard était à la voix off à ce moment là et il est arrivé à la présentation, il était très bon, plus ou moins. Moi j'ai toujours aimé, hein. J'étais vraiment fan de Denis. Plus les années sont passées, moi j'étais fan, je vous avoue, hein. Les dernières saisons, les 2-3 dernières saisons, j'étais vraiment en mode flemme, je n'en peux plus. Après c'est difficile d'imaginer Koh Lanta sans Denis Brognard. C'est quand même un des piliers de l'émission. C'est le présentateur depuis toujours. C'est quand même imaginer Survivor sans Jeff. Donc c'est un peu compliqué, hein, clairement. Donc si Denis Brognard quittait Koh Lanta, ça ferait du mal à l'émission. Ça pourrait peut-être même être la fin de l'émission. Je ne pense pas. Je pense que ça resterait quand même. Mais ça ferait bizarre. Je pense qu'on s'habituerait. Chaque fois qu'un présentateur change, on s'habitue. Alors, des émissions peut-être que vous regardez pas, mais question pour un champion, c'est plus Julien Lepers, c'est Samuel Etienne. Et franchement, les audiences n'ont pas bougé. Après, c'est pas le même genre d'émission, on est d'accord. Mais c'est vrai que Koh Lanta, je pense que ça prendra un petit coup si Denis s'en va. Mais ça tuerait peut-être pas l'émission non plus. Ce serait vraiment qui tout double. Soit vraiment ça change rien et c'est top, voire même ça marche mieux. Soit vraiment c'est l'hécatombe et sans Denis, il n'y a pas de Koh Lanta. Donc à voir, mais en tout cas, en attendant, imaginons que vraiment il s'en aille, que ce soit fini. Je me suis amusé à trouver 20 potentiels noms à vous proposer. Clairement, c'est de la subjectivité, hein. J'ai trouvé que ces 20 candidats étaient plutôt intéressants. Le 20e, c'est bien sûr le moins intéressant et le premier, c'est le plus intéressant, celui qui pourrait peut-être plus remplacer Denis. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais avant, je voulais faire une petite blacklist. Effectivement, il y a des gens que j'ai pas pris du tout. J'ai dit non, c'est mort. Ils n'ont pas les épaules ou alors ils sont pas faits pour cette émission. Effectivement, je n'ai pris aucun candidat de Koh Lanta, aucun ancien aventurier de Koh Lanta. Je me suis dit non, ça sert à rien. J'ai pas pris de Moundir, j'ai pas pris de Laurent Mestré, j'ai pas pris de Claude, j'ai pas pris de Freddy, de Martin, de Théoura. Alors tout simplement parce que Moundir, alors il était très bien dans cette émission, hein. J'ai vu je crois quelques épisodes. J'ai pas vu les saisons entières, mais j'ai vu quelques épisodes. Vu que ça clashait trop, ça m'agaçait. J'aime bien les drames,
mais faut pas abuser. Je trouvais qu'il tenait à peu près, mais de là à tenir koh c'est un peu compliqué. Laurent Mestre, trop foufou. Plus maintenant, il est présentateur aussi des aventuriers, je sais pas quoi, apprenti aventurier, il me semble. Bon, voilà, je pense pas que ce soit un grand présentateur, même s'il a plein de qualités. Je ne l'aime pas trop, mais il faut avouer que, bon, c'est un showman. De là à être présentateur de koh peut-être pas. Théoura, non, c'est un fiasco, c'est un super aventurier, il est hyper gentil, tout ce que vous voulez. Et de là à tenir les rênes de l'émission, non. Martin pourrait, mais pour moi, il est pas assez culte. Freddy, pourquoi pas, ce serait peut-être celui le crédible, et encore. Et Claude, non. Non, Claude, moi, je me dis, ce serait too much. Je pense pas qu'il soit légitime. En fait, pour moi, les candidats de koh ne sont pas légitimes à présenter l'émission. Ils ont vécu l'aventure. En plus, il y a certains qui ont triché. Donc, pas fan. Donc, je me suis dit, non, je prends pas de candidat de koh ce serait un peu bizarre. Et j'ai aussi blacklisté pas mal de grands présentateurs de la télévision, tout simplement parce qu'ils sont pas trop faits pour ce genre de show. Ils sont faits pour d'autres shows un peu musicales, un peu télé-réalité, etc. Donc, j'ai pas pris Arthur, j'ai pas pris Benjamin Castaldi, j'ai pas pris Nicolas Salegas, j'ai pas pris Christophe Beaugrand. Je sais que certains vont proposer Christophe Beaugrand dans des forums, etc. Mais j'étais en mode, mais Christophe Beaugrand, non, il est rigolo, moi je le trouve très sympathique. Mais bon, il a présenté Secret Story et compagnie. Ok, il a présenté la bataille des couples. Et c'est pas vraiment une émission d'aventure comme koh, même si ça ressemble un peu. Voilà, pour moi, il avait pas les épaules clairement. J'ai pas pris également Camille Combal qui est partout. Mais bon, c'est vraiment pas fait pour lui, je trouve. C'est vrai que lui, c'est plus, voilà, la famille en or, c'est très bien. Danser avec les stars, Masked Singer, ça lui convient. Lui, je le vois pas du tout dans la jungle avec les aventuriers. Bon, vous me direz, les gens que j'ai cités dans mon top 20, vous allez dire, mais il devrait même pas être dans la jungle non plus. Enfin bref, mais je trouve que Camille Combal, ce serait trop facile, on le voit partout, stop. J'ai également blacklisté les présentateurs un peu trop phares qui sont pas très proches de l'univers de koh comme Karine Le Marchand, Cyril Hanouna, Stéphane Plaza ou même Jean-Luc Reichmann, ça j'ai pas pris. Et j'avais pensé à une sportive parce que j'ai pris quelques sportifs parce qu'il y a de tout dans mon casting. Il y a des présentateurs simples, il y a des journalistes d'information, il y a des journalistes sportifs et il y a également des sportifs. Et j'avais pensé à Laure Manodou, mais en fait j'avais vu un Prime où elle avait fait Masked Singer et vu comment elle s'exprime en public, j'étais en mode ah non, mais en fait, c'est un fiasco. Je pense qu'à niveau présentation, ce serait pas possible. Donc voilà, j'ai un peu blacklisté tout ce petit monde, tous les candidats de koh certains gros noms de la télévision qui, pour moi, n'étaient pas assez proches de l'univers de koh ou en tout cas, je les vois pas du tout à la place de Denis. Et donc, on va commencer par la 20e position, et c'est une femme, et ça va un peu vous surprendre parce qu'elle est pas du tout proche de l'univers de koh mais je trouvais qu'elle était assez à l'écoute des candidats des émissions dans lesquelles elle présentait. J'ai décidé de mettre en 20e position Faustine Bollard. Alors, c'est assez surprenant de la prendre parce qu'elle est toute douce, toute gentille, mais je me dis que ça peut être intéressant quand même dans koh parce qu'elle est très à l'écoute des gens. Je crois qu'elle s'est fait connaître dans l'émission Dilemme sur W9, super. La honte, pour ceux qui ont connu, c'est une émission de télé assez scandaleuse, produite par Alexia Rojoubert, je balance, et c'est vrai qu'elle s'est fait connaître comme ça. Et après, elle a fait Le Meilleur Pâtissier, où elle était tout le temps enceinte, je crois que toutes les saisons elle était enceinte, et maintenant elle présente l'émission Ici Tout Commence. L'après-midi, elle remplaçait Sophie d'avant. Et c'est vrai que dans cette émission, elle est très à l'écoute des gens, voilà, elle pouvait être assez bonne dans les conseils. En fait, j'ai pensé surtout à ça. Donc clairement, pour moi, c'est pas la meilleure de ma liste. Elle est 20e, c'est la moins bonne entre guillemets, mais je l'ai quand même sélectionnée parce que je me dis que dans les conseils, elle peut être très intéressante. Elle est assez pertinente dans ses questions, elle peut rebondir pendant les conseils. Je pense que niveau présentation, ça peut être sympa, mais c'est vrai qu'elle n'a pas l'envergure de l'aventure koh. C'est vrai, ce qui pêche un peu, c'est que je la vois pas sur le sable en train de crier « Allez les aventuriers !» Mais par contre, dans le conseil où elle pose des questions aux candidats pour les pousser à dire des choses, etc., je me dis pourquoi pas. Donc c'est pas ma meilleure sélection, je pense que certains d'entre vous vont dire « Mais c'est une blague, elle sert à rien. » Moi, je la trouve ultra attachante, ultra sympathique. Alors c'est peut-être pas le but dans koh, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai un peu mal placé. Mais je me suis dit pourquoi pas. Je pense qu'elle peut être vraiment à l'écoute des candidats, elle peut être vraiment intéressante. Donc je me suis dit pourquoi pas. Faustine Bollard, ça peut vraiment le faire. Après, oui, c'est pas ma plus belle sélection, on est d'accord. Ensuite, en 19e position, c'est encore un présentateur what the fuck, j'ai choisi Michel Simès. Alors pourquoi Michel Simès? Alors parce que déjà, je trouve qu'il est très grand, il impose un peu, il a vraiment une gueule un peu d'un mec qui a traversé beaucoup de choses dans sa vie. Donc je trouve qu'il correspond pas mal physiquement à l'aventure. En plus, il sait très bien parler à la caméra, vraiment, il parle très bien, il articule bien, il a une voix grave. Je trouve qu'il a une voix très posée, ça peut être très intéressant. Et en plus, il est médecin. À la base, il est médecin, donc il connaît un petit peu le corps humain, etc. Donc, grâce à son travail, il doit être pas mal en contact avec des sportifs. Donc, il doit un petit peu baigner dans l'univers sportif, même si lui ne fait pas de sport. Mais je trouvais qu'en présentation, il pourrait être assez sympa. Alors c'est vrai que s'il sourit pas, il a un peu une tête de croque-mort, il n'inspire pas confiance, mais je me dis pourquoi pas dans les conseils, avec une petite lumière en dessous de lui, une lumière un peu chaleureuse, ça peut être très sympa. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, franchement, même s'il est médecin et qu'il parle vraiment que de la médecine, etc. Je me dis pourquoi pas, je me dis ça peut être vraiment sympa. Après c'est vrai que comme Faustine Bollard, je le vois pas du tout en train de dire allez les aventuriers, mais pourquoi pas. Voilà, il est 19e, calmons-nous, il est même pas dans le top 10, mais je me dis ça peut être intéressant. Michel Simès, moi je dis pas non, ça peut être vraiment sympa à la caméra, je trouve qu'il a une bonne gueule.
et ça peut correspondre à l'univers de koh En 18e position, alors c'est un peu surprenant aussi, c'est une femme, j'ai mis Élise Lucet. Alors si vous ne connaissez pas Élise Lucet, c'est une journaliste française qui fait plein d'enquêtes, je crois qu'elle fait complément d'enquête ou un truc comme ça, cache investigation également, où elle va enquêter sur les grandes marques, voilà, elle va enquêter sur comment ils travaillent, et bien sûr ils travaillent de façon pas très très jolie, et donc elle enquête et elle lâche jamais rien, elle a une vraie personnalité, vraiment, elle se fait insulter toute part et elle lâche rien, elle veut savoir les informations, elle harcèle les gens et tout, et vraiment je l'adore, c'est une très grande journaliste, vraiment respect à elle, je l'adore et je trouve que dans koh alors elle acceptera jamais parce que c'est pas du tout son univers, mais je trouve qu'elle ferait une super présentatrice, elle aurait vraiment la rage, elle piquerait bien les candidats au conseil et aussi pendant les épreuves, je pense que ce serait la reine des punchlines, elle serait assez rigolote à suivre, moi je pense que ça peut être hyper rigolo. Élise Lucet dans koh moi je vote oui tout de suite, je l'ai placée que 18e parce que vraiment, voilà, calmons-nous, elle n'acceptera jamais et puis c'est pas non plus ultra crédible, surtout pour sa carrière, vraiment je trouve ça hyper rigolo qu'elle soit dedans, je trouve ça hyper drôle, je pense qu'elle clasherait pas mal les candidats, elle les piquerait là où il faut, elle essaierait de leur tirer les verres du nez, alors des fois ce serait un peu trop, et du coup elle dévoilerait des alliances en plein conseil comme fait des fois Denis, et encore c'est pas le pire, hein, regardez la version australienne, mais en tout cas, je trouve qu'elle est ce serait très rigolo, ça m'amuserait beaucoup, et je pense qu'elle lâcherait rien, et qu'elle se laisserait pas faire par aucun candidat, mais Moundir, je pense qu'elle lui faut un coup de boule. Donc vraiment, j'aimerais beaucoup voir ça. Élise Lucet dans koh je signe tout de suite. Ensuite, en 17e position, j'ai mis un autre journaliste, mais pas sportif, j'ai mis Xavier Demoulin. Xavier Demoulin qui présente le 1945, le journal d'M6, et qui présente aussi 66 minutes, je crois, le dimanche. C'est un journaliste qui est très très grand, qui a pareil une tête un peu comme Michel Simès, assez froide, et qui a une voix hyper posée, une voix de velours. Je me dis, ça peut être super sympa. C'est un peu Michel Simès amélioré physiquement. Je trouve qu'il a un peu plus d'envergure. En tout cas, j'ai l'impression qu'il impose un peu plus. Je me dis que ça peut être vraiment intéressant. Après, j'ai peur que comme Michel Simès soit un petit peu mou. Je l'ai mis 17e, donc au-dessus de Michel, parce que vraiment, je trouve qu'il est beaucoup plus charismatique, même si Michel Simès est très charismatique, il n'y a pas de problème, mais vraiment, Xavier Demoulin, il accroche vite à l'écran. J'aime beaucoup sa voix suave, sa voix posée, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je me dis, ça peut vraiment être intéressant. Je pense qu'il refusera. On va pas se mentir, il va dire non, ça m'intéresse pas, non. koh je suis journaliste. Ça me fait. Denis Bronner, il a accepté parce qu'il était journaliste sportif et ça allait un petit peu avec son univers. Là, Xavier Demoulin, je pense qu'en plus en sport, il est pas incroyable. Je pense que ça va pour son âge parce que j'aimerais bien avoir son corps à son âge. Mais en tout cas, voilà, je me dis pourquoi pas, ça peut être vraiment intéressant. Je me dis qu'un petit Xavier Demoulin à koh ça peut être assez rigolo. Ensuite, en 16e position, j'ai mis un sportif qui a été commentateur pendant les matchs. Alors, je l'ai un peu vu, après je vous avoue, vous le savez, je ne regarde pas le foot, ni le rugby, ni rien du tout. Donc, je n'ai pas vu énormément, donc je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je me suis dit quand même, il est culte. Il a commenté des matchs, donc il peut quand même tenir une émission, peut-être. Enfin, après, c'est un vrai métier, donc c'est vraiment une proposition que je me fais. Hein. C'est vraiment pas un choix défini. J'ai mis Bixente Lizarazu. Alors, tout simplement parce que je trouve qu'il a une belle gueule, que vraiment, il passe hyper bien à la caméra, il a super bien vieilli, donc voilà, ça peut ramener des ménagères de moins de 50 ans et pas que. Audience. Et je me dis que bon, il peut peut-être tenir la route. C'est quand même une grosse émission koh faut avoir des grosses épaules pour la porter. C'est pas simple, surtout passer après Denis Brunner qui est quand même ultra aimé par les gens. Je me dis c'est un peu tendu, mais pourquoi pas. Bixente Lizarazu est quand même assez aimé. Je me dis pourquoi pas. Après, je l'ai mis que 16e parce que vraiment, c'est un gros show quoi. Tu peux pas t'improviser présentateur de ce genre d'émission. C'est un peu tendu, mais pourquoi pas. Je pense qu'il peut être intéressant. Il peut vraiment taper dans l'œil du spectateur. Il peut s'imposer aussi parce que même s'il est pas très grand, voilà, c'est quand même une montagne de muscles, on n'a pas envie de trop le faire chier. Je pense qu'il peut être feel good dans l'émission, il sera pas dans le côté perfide d'Élise Lucet par exemple à essayer de piquer les candidats et avoir des infos, il sera plus dans le mode grand frère on va dire, donc pourquoi pas. Après je ne sais vraiment pas ce qu'il vaut en tant que présentateur ou commentateur, donc peut-être que c'est un pari risqué, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je me dis que franchement vu la belle gueule qu'il a et le bagou qu'il a et la popularité qu'il a, ça peut être intéressant, mais il faudrait faire des essais avant parce que je suis pas sûr qu'il ait les épaules pour, mais bon, je l'ai quand même mis dans mes propositions parce que je trouve qu'il est assez populaire et en plus il est énormément habitué à la caméra. Ensuite en 15e position j'ai également mis un autre sportif, même une sportive, c'est une femme et qui est pas mal habituée à la présentation, c'est Nathalie Simon qui a énormément présenté d'émissions, il me semble qu'elle a présenté pas mal Interville et je me dis pourquoi pas. Franchement c'est une sportive qui a la rage, qui passe super bien la caméra, elle est hyper à l'aise, elle est franchement assez convaincante. Moi en tout cas dans ma jeunesse je l'ai pas mal vue à la télé, je la trouvais assez convaincante, j'étais pas forcément fan d'elle mais je me dis
dis pour tenir les rênes de Koh-Lanta, pourquoi pas, surtout que maintenant elle a un certain âge, donc elle a vachement mûri, elle a sûrement un gros bagou et elle va pas se laisser faire par les candidats. Je la vois vraiment hurler en mode c'est parti les candidats, je la trouve vraiment crédible. Je l'ai mis que 15e, j'aurais pu la mettre plus haute, mais je me dis après ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Est-ce que niveau audience ça va cartonner par rapport à tous ceux que j'ai cités qui sont quand même assez connus et qui sont assez vus à la télé? Elle, ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Je pense que c'était toujours d'actualité dans des émissions populaires parce que ça se trouve être dans des émissions sportives que je ne connais pas. Je pense que je l'aurais mis plus haute, mais là, bon. Je me dis, ça fait un moment, moi, personnellement, que je ne l'ai pas vue. Je crois que la dernière fois que je l'ai vue, elle avait gagné l'émission où ils étaient dans un service militaire, la première compagnie. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle cette émission scandaleuse où il y avait Jean-Pierre Castaldi et Franck Détouifoui. C'était n'importe quoi, cette émission. Anyway, tout ça pour dire que je pense qu'elle pourrait tenir les rênes de l'émission. Je ne serais pas choqué. Je pense qu'elle est plutôt crédible. En tout cas, je trouve que c'est bien qu'on ait une femme en remplacement. C'est pour ça que j'en ai quelques-unes pour remplacer Denis. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Nathalie Simon, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, mais je me dis pourquoi pas. Elle pourrait vraiment être intéressante et c'est pour ça que je l'ai mis 15e. Je sais pas si c'est vraiment d'actualité pour elle de faire ce genre d'émission, mais pourquoi pas. Je pense que si on le propose, elle serait capable d'accepter. Quoique, c'est une grosse émission. Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé crédible, c'est pour ça que je l'ai mis 15e. Ensuite, en 14e position, j'ai remis un footballeur très très connu, mais moins connu que Vicente Lizarazu. Oui, quand même connu. C'était un champion du monde de 98, si je me trompe pas, que j'y connais pas énormément de choses, mais quand même l'équipe 98-2000, je m'en sors à peu près. Je peux citer une quinzaine de noms quand même, parce qu'on baignait dans ça quand on était gamin. Moi, j'avais 10 ans en 98, donc j'en ai bouffé de la Coupe du Monde, du Zidane, Barthez et compagnie. Et j'ai mis Robert Pires, alors tout simplement parce que je l'ai vu dans Fort Boyard cet été, et je l'ai trouvé vachement cool, vachement souriant. Il a ultra bien vieilli, il est magnifique. En plus, il avait vraiment du bagou, il était feel good à la caméra, il passait super bien. Je sais qu'il a commenté certains matchs de la Coupe du Monde, si je me trompe pas, si je dis pas n'importe quoi. La dernière, là, de 2022, peut-être celle de 2018 aussi, je sais plus, mais en tout cas, il était bien présent, donc il est dans les petits papiers de TF1, donc pourquoi pas. Après, Robert Pires, c'est des moins populaires que Vicente Lizarazu, mais je trouve qu'il fait plus sérieux, en tout cas. L'impression qu'il fait un peu plus crédible, il fait un peu plus chef de meute que Vicente, donc je me dis pourquoi pas. Après, il n'est pas autant populaire que Lizarazu, mais bon, quand même, il est connu, enfin, il commente les matchs, et les matchs ne sont pas regardés par 3 personnes, hein. C'est les plus grosses audiences dès qu'il y a une Coupe du Monde, hein. Donc franchement, je me dis que ça peut être vraiment intéressant. Pour les conseils, j'ai un peu peur. Est-ce qu'il va réussir à bien poser des questions aux candidats, etc. Je suis moins sûr, mais je pense qu'il peut être vraiment intéressant, et puis moi j'aime bien. Moi je le trouve vraiment sympa à la caméra, il est tout beau gosse, voilà, on a envie d'être son pote, je crois qu'il peut vraiment tenir l'émission, donc pourquoi pas. C'est un peu risqué, de toute façon on va pas se mentir, de 20 jusqu'à 10, voilà, c'est ceux où je suis un peu dans le doute. Alors qu'on va dire de 9 à 1, je suis assez convaincu qu'ils tiennent la route dans l'émission. Après, à voir si ça match ou pas avec les candidats, les spectateurs et tout ça, mais je me dis, franchement, ça le fait. Donc voilà, 15e, je dis que c'est une bonne place pour lui. On peut lui laisser sa chance. En tout cas, je le prendrais quand même en essai si j'étais producteur de l'émission. Je le suis pas. Je le ferai pas, mais pourquoi pas. Ensuite, en 13e position, j'ai mis une autre femme, une journaliste sportive, et j'ai mis Estelle Denis. Même si Estelle Denis, elle parle un peu comme ça, hein, clairement, hein, bonjour à tous, elle crie un peu trop, mais je me dis sur l'île ça marchera. Du coup, quand ils seront loin au fond de la mer, elle pourrait crier très très fort, donc je me dis pourquoi pas. Bon, on la connaît tous, voilà, les journalistes sportifs, elle parle du sport, hein. C'est le but d'être journaliste sportif. Et surtout, elle est très connue pour sa demande en mariage en direct par Domenech. Même moi qui connais rien, j'étais en mode mal. Mais je pense qu'en tant que présentatrice et journaliste sportive, elle peut vraiment être crédible dans Koh-Lanta. Après, ce qui me fait peur, c'est qu'elle s'impose pas assez. C'est qu'elle soit un peu perdue, voilà, sur l'île ou dans le conseil, qu'elle n'ait pas assez pas de charisme ou de caractère. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai que j'ai peur qu'elle manque de bagou, qu'elle n'arrive pas à rebondir sur ce que disaient les candidats, etc. Après, les journalistes sportifs, donc je me dis qu'elle va s'en sortir quand même, faut pas déconner. Mais c'est vrai que de visu, voilà, elle m'inspire pas non plus une grande confiance pour avoir Koh-Lanta sur les épaules. Donc à voir, mais je la mets quand même dans la liste et plutôt bien placée. Je la mets 13e, ça va, c'est pas mal quand même, proche du top 10, mais je me dis que voilà, il y a quand même des doutes, donc c'est pour ça que je la place pas plus haut, mais ça peut être vraiment sympa. En tout cas, elle parlera assez fort au candidat et ça le fera, Estelle, t'inquiète. On t'entend, Estelle, c'est bon. Là, le mec du son, le perchiste, il est décédé, hein. Ensuite, en 12e position, j'ai vraiment mis un présentateur what the fuck, mais je pense qu'il va tellement s'imposer que ça peut vraiment le faire. J'ai mis Philippe Etchebest. Alors effectivement, c'est un cuisinier, donc il n'a aucun rapport avec l'univers de Koh-Lanta, par rapport à la dégustation. Ou alors il ira peut-être tricher avec les candidats dans le tête, j'en sais rien. Mais franchement, il en impose. Et je me dis que
vu comment il joue dans Fort Boyard, il rigole zéro. Il n'est pas là pour perdre, il n'est pas là pour s'amuser, il est là pour gagner. Et vraiment, il engueule les candidats, ses camarades. Genre, par exemple, cet été, il était avec Carla, la chanteuse qui fait « Et ça fait bim, bam, boum !» Et vraiment, elle perdait toutes ses épreuves. Alors que l'année d'avant, elle retournait les araignées comme ça en 3 secondes. Je sais pas, là, elle était nulle. Mais il l'engueulait vraiment, mais c'était abusé. Donc, je pense que si les présentateurs, ils rigoleraient zéro, je pense que s'ils sont au fond de la mer, qu'il doit les appeler, il le fera, il hurlera sur tout le monde. Le conseil, ça peut être vraiment marrant parce qu'il a pas mal de réparties, le Philippe. Par contre, en voix off, il est très mauvais. C'est un fiasco, mais en présentation, il est pas si mauvais que ça. Alors, ça n'a aucun rapport avec Koh Lanta, donc ça se fera jamais, je pense. En plus, il vient d'M6, mais bon, ça, on s'en fout un peu dans le top. Mais là, je me dis, ça serait trop marrant de le voir. Pourtant, je l'apprécie pas énormément. C'est vrai que je commence à faire une petite overdose de ce présentateur parce qu'on se le bouffe dans Top Chef, on se le bouffe dans Objectif Top Chef, on se le bouffe dans Cauchemar en cuisine. Il n'y a pas vraiment une saison dans l'année où il est pas là, quoi. Donc, c'est un peu overdose, un peu ce qu'on avait vécu, par exemple, avec Cordula, qu'on ne voit plus trop. Vous imaginez que c'est la Cordula dans Koh Lanta. Eh, ma chérie, alors t'as le collier ou t'as pas le collier? Ah, ton collier, il est magnifique. Hein. Ok, c'est le collier d'immunité, mais franchement, il est magnifique. Hein. Ça, je suis pété la gueule. Je suis fatigué, ok, je suis fatigué. Bref, je viens de faire Christina Cordula au conseil. Pas de problème. En tout cas, Edge the Best, même si on n'aura pas de ceviche et de bœuf bourguignon sur l'île, eh bien écoutez, ça peut être stylé quand même. Je pense que vraiment, il peut s'imposer dans les conseils, il rigolera zéro. Franchement, il a une répartie de bouffe, donc pourquoi pas. Moi, je me dis, franchement, stylé, Philippe Edge the Best dans l'émission. C'est pas forcément un présentateur que j'aime bien, mais je serais peut-être convaincu. Moi, je le prends à l'essai. Je suis à la production, on le prend à l'essai, on sait jamais. Ensuite, en 11e position, j'ai pris un présentateur que je n'aime pas du tout, mais je me dis, pourquoi pas, j'ai pris Éric Antoine. Effectivement, je ne l'apprécie pas du tout, il est jury dans la France Club Talent, il est présenté Go Master, etc. Et vraiment, il en fait trop. Vraiment, j'en peux plus, il m'agace. Ses blagues ne me font pas rire, il est too much, il en fait 3 tonnes, etc. Mais dans Les Traîtres, il m'a un peu convaincu, j'avoue. Même si des fois, il a des scènes où il rigole, il part dans tous les sens et c'est un peu naze, je me dis quand même qu'il était assez crédible pendant les tables rondes. Je le trouvais assez mystérieux, c'était pas non plus l'hystérie totale, mais c'était assez réussi quand même. Et je me dis, pour Koh Lanta, pourquoi pas? Alors, faudrait qu'il se calme un peu, qu'il arrête ses coups d'hystérie, ses fous rires pas drôles et ses blagues nulles, mais par contre, je pense qu'il peut être intéressant. Alors, c'est celui dont je suis le moins convaincu des 20. J'ai quand même mis 11e parce qu'il est très populaire et comme il m'a convaincu dans Les Traîtres, je me dis pourquoi pas. Et en plus, voilà, je sais qu'il peut tenir une émission, il l'a prouvé. Il a tenu des gros shows comme Les Traîtres ou les Go Masters, pas de la façon que j'aimerais. Et en tout cas, il tient la route et les gens l'aiment beaucoup. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui l'aiment bien, je ne comprends pas pourquoi, mais ok. Donc, je me dis pour l'émission, il peut être assez crédible, mais c'est qui tout double. Voilà, c'est soit ça cartonne de ouf et les gens sont hystériques, soit vraiment il en fait trop et les gens pètent un câble et Koh Lanta s'écroule dans les audiences. Donc à voir, mais je le prendrai largement à l'essai comme Philippe Etchebest. Je me dis pourquoi pas. Voilà, j'ai failli le blacklister à la base, je me suis dit quand même il est hyper populaire. Dans Les Traîtres, il est assez sérieux, c'est assez crédible. Si vraiment on l'habille en mode aventurier et qu'il reste très sérieux, ça peut le faire. Mais bon, j'ai des doutes, mais bon, pourquoi pas. C'est pour ça qu'il est 11e, c'est surtout sa popularité qui l'a propulsé à cette place. Présentateur un peu inconnu au bataillon. Si vous regardez le midi 45 et le 19:45, le week-end, vous le connaissez, c'est un homme, il s'appelle Dominique Tenza. Effectivement, il n'est pas très connu du grand public et en fait, moi, il m'a tapé dans l'œil direct parce que je trouvais qu'il avait vraiment de la prestance, il a vraiment une gueule. Il a une voix plutôt sympathique à écouter et vraiment, je le trouve très stylé. Il est journaliste pour le journal d'M6, il est très efficace. J'espère que ça va bien réussir pour lui parce que je l'aime beaucoup. Donc, je me dis, s'il remplace Gavé de Moula, Nathalie Renou, ça peut être très sympa, ou les autres, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Karen, la femme de Lilian Thuram. Je sais plus son nom entier, c'est Karen Nanana Thuram. Donc, ils sont tous très bons, hein, je trouve, les présentateurs sur M6, mais lui pourrait faire dans la semaine, ça pourrait être très stylé. Et je trouve qu'il a vraiment le physique pour l'aventure. J'imagine vraiment en tenue de Denis Brognard, un peu en tenue de Indiana Jones ou de Laurent, le prof d'histoire de la saison des 4 terres. Je me dis ça peut être vraiment sympa. Après, je sais pas ce qui dégage comme charisme et comme caractère dans une aventure comme Koh Lanta. Là, on le voit très propre sur lui pendant le journal, donc à voir ce que ça donnerait sur la plage thaïlandaise ou sur la plage fidjienne. Pourquoi pas. Je l'ai mis 10e, je l'ai mis au milieu parce que vraiment j'ai un gros doute et pas un doute négatif. En moi, je suis très curieux de voir ce qu'il pourrait donner dans une aventure comme Koh Lanta ou dans une autre émission que le journal d'M6. Donc voilà, c'est vraiment de la curiosité. C'est pour ça que je l'ai mis là. Il est pas du tout connu. Je pense que beaucoup d'entre vous vont faire mes églises, mais franchement, je pense que voilà, il peut s'imposer, il peut être vraiment stylé. En tout cas, je trouve que dès qu'on le voit, il tape dans l'œil et il a vraiment du charisme sans parler. Le Dominique Tenza, moi, je signe direct. En tout cas, je le mets à l'essai parce que là, ils ont tous à l'essai pour l'instant. Ensuite, en 9e position, alors là, c'est assez surprenant. C'est une femme et c'est
Ophélie Meunier qui présente Capital, il me semble, ou Zone Interdite, un des deux. Zone Interdite, je pense, je sais plus, sur M6, et c'est une présentatrice, et c'est une journaliste, il me semble qu'elle est journaliste, elle est présentatrice, mais elle est aussi journaliste, qui impose beaucoup. Déjà, elle est magnifique, hein, elle est très très belle, mais c'est pas pour ça que je l'ai prise. Bon, ça aide, hein, clairement. Mais c'est vrai qu'Ophélie Meunier, c'est un atout physique, et en plus, je trouve qu'elle est beaucoup plus que ça. Effectivement, elle a une superbe voix. Franchement, elle impose, elle raconte bien les histoires, elle est présente, elle a un charisme de ouf. Je pense qu'elle rentre dans une pièce, on voit qu'elle. Et pas que son physique, elle a vraiment une aura qui traverse l'écran. Moi, à chaque fois que je la vois, je suis assez fasciné. Pas que pour sa beauté, vraiment, je le signale pour elle parce que tout le monde va me dire « Ah, tu l'as mise là parce qu'elle est magnifique ». Il n'y a pas que ça. Vraiment, je trouve qu'elle présente bien, je trouve qu'elle explique bien les histoires. À chaque fois qu'elle raconte des trucs dans Capital, etc., je trouve qu'on se laisse vraiment embarquer dans son aventure. Et là, je me dis que dans Koh-Lanta, ça peut être vraiment intéressant, même si ça va être difficile pour elle de hurler en mode « Bravo les aventuriers ». C'est le seul truc où j'ai un doute, mais dans les conseils, ça va être génial. Il y aura une super ambiance avec sa grande voix, ses grands yeux. Voilà, je trouve que ça va être superbe. Avec les superbes lumières, elle est assez pertinente. Elle a pas mal de réparties, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est un pari risqué, un peu comme Dominique Tenza. Mais je me dis, ça peut être vraiment intéressant. Je trouve que, franchement, elle peut vraiment donner quelque chose de plus sympathique. En tout cas, elle est beaucoup plus chaleureuse que Denis Brognard. Désolé de dire, mais c'est vrai. Et je pense que ça peut vraiment attirer le public. Elle est assez populaire, elle est très aimée. Je me dis, Ophélie Meunier, super bien sapée, avec, je sais pas, un grand pantalon en lin, une belle chemise blanche et un regard qui tue. Ça peut vraiment être une très bonne présentatrice de Koh-Lanta. Ça serait super sympa, en tout cas. Je pense qu'elle refuserait, mais pourquoi pas. Ensuite, en 8e position, j'ai mis un ancien footballeur qui est maintenant présentateur, il me semble. C'est David Ginola. J'ai mis David Ginola parce que déjà, il est super beau gosse, il a un charisme de ouf, il a pris les rênes de la France Income Talent pour la présentation, il était très très bon. Alors moi, c'est une émission que je regarde très très peu, mais le peu que j'ai vu, j'ai trouvé plutôt efficace. Il est hyper populaire, franchement, il est dans le sport, c'est parfait pour lui, ça correspond tout à fait à l'aventure de Koh-Lanta. Je le vois vraiment sur le sable en train de diriger les aventuriers. Au conseil, je pense qu'il peut être intéressant. Le seul truc où j'ai un peu un doute, c'est son manque de pertinence. Je sais pas si David Ginola est très pertinent en fait. Je l'ai mis aussi haut parce qu'il était assez crédible en tant que présentateur de la France Income Talent. C'est pour ça que Robert Pires et Bixen Lizarazu sont moins hauts, ils sont plus bas parce que je les ai jamais vus prendre des rênes d'une aussi grosse émission. David Ginola, on l'a vu, il est crédible. Clairement, en plus c'est ultra populaire. Il avait fait Danse avec les stars, il était allé super loin. Donc vraiment, je pense qu'il peut amener de l'audience, il peut amener un intérêt à l'émission sportivement et au niveau de l'aventure. Au conseil, le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'il soit pas assez pertinent, mais on va le coacher. En tout cas, je pense très vite à laisser et ce serait un des noms qui pourrait être un tête de liste pour remplacer Denis Brognard. En tout cas, c'est un des premiers noms qui est venu dans ma tête. Ensuite, en 7e position, alors il est pas très connu, moi je le connais parce que je suis tombé sur lui dans une émission de Ruquier ou peut-être de C'est à vous, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, et je l'ai trouvé super sympathique. J'ai mis Hervé Matou. Oui, Matou, comme un petit chat. Il a dû souffrir un petit peu à l'école. Mais oui, j'ai mis Hervé Matou parce que je trouve qu'il a une bonne gueule, il parle bien, je pense que dans l'aventure, il pourrait être vraiment stylé. Alors clairement, il a pas le corps d'un Apollon et il a pas le corps, je sais pas moi, d'un David Ginola, on va pas se mentir, ou d'un Bixen Lizarazu qui a un corps de malade à son âge. Pas comment il fait, il fait du sport tout le temps en fait. Voilà, c'est ça la solution. Mais c'est un peu chiant du coup. En tout cas, je me dis qu'Hervé Matou, ça peut être vraiment stylé. Il a cette aura de padré, un peu de père, qui dirige un petit peu tous ses candidats. Au conseil, il peut vraiment être intéressant. Voilà, c'est un journaliste sportif, donc forcément... il va avoir des questions intéressantes comme tous les autres que j'ai cités. Donc je me dis pourquoi pas, je le prendrai rapidement à l'essai. Le seul truc qui me gêne un peu avec lui, c'est qu'il est pas très populaire. Alors les gens le connaissent, mais que ceux qui sont dans le sport. Et Koh-Lanta, c'est une émission familiale. Alors que tous les autres que j'ai cités, les Robert Pires et Bixen Lizarazu, ils sont quand même des noms assez connus. Même Nathalie Simon, elle est grave connue de nom. Les seuls où j'ai eu un petit doute pour les mettre, c'est Dominique Tenza, qui est pas énormément connu, à part si on regarde les infos de M6 le week-end, et Hervé Matou, qui est pas très connu, il faut le dire. Je me dis que ça peut être vraiment intéressant. Il peut avoir un peu un esprit d'Hubert Auriol, mais avec un peu plus de talent à la présentation, parce que lui, il a déjà présenté des choses, des journaux sportifs, etc. Donc, je me dis que ça peut être vraiment intéressant. Moi, en tout cas, il m'a tapé dans l'œil quand je l'ai vu. C'est vrai que quand j'ai commencé à chercher des noms, je me dis, mais Hervé Matou, ce serait trop la barre, en fait. Donc voilà, moi, en tout cas, en tant que producteur de l'émission de Koh-Lanta, je le prends à l'essai direct, et je me dis que ça se trouve, il peut être la grosse surprise du casting. Ensuite, en 6e position, j'ai pris de nouveau une femme, j'ai pris Isabelle Iturburu. Alors, ça a été compliqué de dire son nom, j'ai fait plusieurs prises. Iturburu. Ça va être compliqué. J'ai pris cette présentatrice sportive, journaliste sportive, peut-être qu'elle est journaliste sportive, parce qu'il y a une différence entre présentateur et journaliste. Attention, il y a présentateur sportif en mode, on n'a pas fait d'études dans le sport, dans le journalisme, et il y a journaliste sportif, et là, on a vraiment fait des études dans le journalisme et dans le sport. Bon, voilà, c'était ma petite nuance, mais en tout cas, je ne sais pas si elle est journaliste sportive ou si elle est présentatrice sportive, en tout cas, elle est en train de monter comme jamais. Pour la petite anecdote, je l'ai déjà dit, il me semble, dans un débat avec d'autres youtubeurs, Isabelle
Iturburu, en fait, elle a fait la Nouvelle Star saison 5 qui a été remportée par Julien Doré. Et elle est allée très loin puisqu'elle est allée dans les 15 derniers au Prime. Elle s'est fait éliminer dans les 2 premiers au Prime, par contre. Whoopsie. Et elle joue très très bien. Elle sait pas faire que présenter et parler de sport. Elle sait également chanter. Et elle est en train de monter comme jamais. Effectivement, c'est elle qui est à la tête de la présentation de la Coupe du Monde sur TF1, la Coupe du Monde de rugby qui est en cours. Je sais pas, pour ceux qui savent pas, renseignez-vous parce que même moi qui n'aime pas le sport, je le sais. Elle remplace aussi Nico Salagaz dans la présentation de 50 minutes Inside. Donc elle est vraiment en train de monter sur TF1. C'est le nom qui est le plus évoqué pour remplacer Denis parce qu'effectivement, quand il y a eu les rumeurs que Denis quittait l'aventure, elle a été évoquée par énormément de médias. Ça a été démenti, mais bon, on ne serait pas surpris que ce soit elle. J'avoue que j'ai été un peu surpris au début parce qu'elle est un peu inconnue au bataillon. Il y a plein de gens qui la connaissent pas. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant au niveau émission de télé, donc forcément, je me rappelais d'elle dans Nouvelle Star. Mais tant mieux pour elle, je trouve qu'elle a une superbe carrière. Après, à l'époque, elle sortait déjà avec un rugbyman. Est-ce que c'est toujours le même aujourd'hui? Je ne sais pas. En tout cas, elle baignait déjà dans l'aventure du rugby, donc pas choqué qu'elle s'en soit bien sortie. Il suffit qu'elle soit très douée, ce qui est le cas, parce qu'elle n'a pas réussi sans rien faire. Elle a bossé, donc chapeau à elle. Mais c'est vrai que je l'ai mise aussi haut parce qu'elle a tellement été évoquée par les médias que du coup, elle doit vraiment valoir le coup. J'ai jamais vu à la présentation. Après, elle a un côté très sympathique, très souriante. Vraiment, déjà dans la Nouvelle Star, je la trouvais très chaleureuse. Et le peu que j'ai vu de 50 minutes Inside, je me dis, elle va être crédible dans l'émission. Est-ce qu'elle sera crédible dans Koh Lanta? Ça, c'est une autre affaire. Je l'ai mise aussi haut. Je l'ai quand même mise 6e. Hein, c'est une très belle place parce que vraiment, je suis curieux de la voir. Voilà, je me dis, si son nom est évoqué à ce point-là, c'est qu'elle est solide. Est-ce que l'émission Koh Lanta, c'est pas un peu gros pour elle? Peut-être. Je l'ai pas mis dans le top 5 parce que je me dis quand même, voilà, ok, son nom a été évoqué. Oui, personne ne sait qui c'est, donc elle va pas apporter d'audience. Et en plus, malgré tout, elle a l'air un petit peu fragile pour l'émission. Et je dis ça sans vraiment connaître sa présentation. C'est vraiment un avis un peu perdu. C'est comme pisser dans un violon. Franchement, ça vaut pas grand-chose que je dis sur Isabelle. Mais je me dis, je la mets quand même 6e parce que j'ai envie de la voir. J'ai envie de voir ce qu'elle donne. Si les gens lui font autant confiance, c'est qu'elle a un sacré niveau. Donc pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous la connaissez, parce que franchement, je suis assez curieux de la voir. Faudrait peut-être que je perde mon temps un petit peu à regarder 58 Inside, et peut-être vite fait la présentation du rugby, mais là, ouais, perdu, clairement. Ensuite, en 5e position, j'ai mis quelqu'un qui s'y connaît bien en survie, en aventure, etc. Pourtant, je le déteste, c'est un peu violent, je le déteste pas, j'ai un peu du mal avec lui, sa présentation est pas ouf, en plus je trouve qu'il a un caractère de cochon, il parle un peu mal des fois aux gens. J'ai mis Mike Horn parce que déjà niveau crédibilité, il y a pas mieux, hein, clairement c'est l'aventurier de malade, il a fait une truc de ouf, je me souviens à la fois il était coincé dans la glace là, il en pouvait plus, il était en train de crever, on a cru qu'on allait le perdre, finalement on l'a retrouvé, sa fille était en détresse, je me rappelle, on en a parlé à mort dans les médias, donc le mec c'est un surhomme, hein, il faut avouer qu'il est assez incroyable, il a des idées de survie de ouf, donc au niveau crédibilité on peut pas faire mieux, hein, parce que c'est quand même une émission de survie à la base et pas que de clash, de trahison, de stratégie, c'est aussi un jeu de survie. Donc hyper crédible, je pense qu'il pourrait bien matcher avec les candidats, en tout cas des conseils pourraient être vraiment intéressants avec lui. Il a un accent anglais très très prononcé, mais ça va, on comprend quand même ce qu'il dit, faut pas déconner. De là le sous-titrer en mode Laurent de Koh Lanta saison 7, non, faut pas abuser. Mais voilà, je me dis pourquoi pas, moi c'est juste que j'ai grave de mal avec lui, c'est pour ça que j'ai pas mis plus haut. J'ai peur qu'en fait au bout d'un moment on se lasse, qu'il soit pas emblématique. Après c'est que mon avis, mais par contre je le sais, pendant les épreuves, pendant qu'il va parler, etc., il sera hyper crédible, mais honnêtement, moi j'ai un peu du mal avec lui. Donc c'est pour ça que je l'ai placé 5e. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous intéresse, Mike Horn dans Koh Lanta? Est-ce qu'il n'est pas juste bon dans la survie et c'est tout? Est-ce que la présentation de Koh Lanta c'est un peu trop lourd pour lui? Je ne sais pas. Donnez-moi votre avis parce que moi j'ai quelques doutes quand même. Mais peut-être parce que je suis pas objectif, parce que je suis pas fan de lui. The Island, il présentait pas vraiment. Il était là vite fait, mais c'était pas le présentateur all-time, il n'était pas là tout le temps. Donc à voir, mais il a quand même de l'expérience, donc c'est pour ça que je l'ai quand même placé 5e. Ensuite, en 4e position, j'ai mis un présentateur qui est habitué à l'aventure, qui voyage dans tous les sens, dans le monde entier. J'ai mis Stéphane Rothenberg. Moi, c'est un présentateur que j'adore. Je le trouve super attachant, hyper souriant, hyper chaleureux. Voilà, il est hyper crédible, mais justement, c'est son point négatif, il est trop souriant, trop chaleureux. Alors, il faut l'être un peu dans ce genre d'aventure. Bien sûr, on a Jeff, il est hyper proche des candidats, il leur fait des câlins après une victoire alors qu'ils sont dégueulasses. On a une candidate qui était fatiguée et malade, il a mis son manteau sur elle. Enfin voilà, il est très proche des candidats, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que nous, on est tellement habitués à un Denis qui est hyper distant, qui regarde les candidats comme ça, qui les vouvoie et tout, que du coup, ça fera un peu bizarre. Mais pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que ça m'embêterait qu'il quitte Pékin Express et Top Chef. En Top Chef, je m'en fous un peu, mais Pékin Express, ça m'embêterait un peu. Mais je me dis, dans Koh Lanta, il serait assez crédible. C'est juste que, oui, il serait peut-être un peu trop doux. Après, on n'est pas obligé d'être un monstre de représenter Koh Lanta. C'est la seule raison pourquoi j'ai pas mis dans le top 3, parce que peut-être qu'il est un peu trop bisounours pour une aventure
aventure comme Koh Lanta, parce que Pékin Express, il y a des stratégies, il y a des éliminations, mais c'est pas Koh Lanta. Koh Lanta, on est presque met des couteaux dans le dos et tout. Est-ce que Sven Rothenberg sera crédible dans ce genre d'univers? Je ne sais pas. Je pense que dans les conseils, il peut être assez intéressant parce qu'il a des bonnes questions, etc. Faut pas oublier qu'il a présenté des émissions un peu scandaleuses, hein. Il était présentateur du Bachelor à l'époque sur M6, donc pourquoi pas. Je me dis, il a fait quand même pas mal d'émissions d'aventure, donc assez crédible. Si M6 se débarrasse de lui, TF1 qui le rattrape, pourquoi pas. Franchement, ce serait assez intéressant. En tout cas, je pense qu'on est quasi sûr que ce serait un succès parce que les gens l'aiment beaucoup. Il serait très crédible. Donc pour moi, c'est limite le top 4. Pour moi, c'est des présentateurs sûrs de Koh Lanta. Vraiment, là, on arrive au top 4. C'est pour moi les 4. Ils peuvent remplacer Denis Brogniart dès demain. Ça marchera et ce sera crédible. Donc vraiment, Stéphane Rothenberg, je pense que ce sera cool. Le seul petit doute que j'ai, c'est vraiment qu'il soit peut-être un peu trop gentil. Mais bon, faut être un peu gentil aussi dans la vie. Faut pas être que méchant. Ensuite, on arrive au top 3, ça y est, les 3 meilleurs présentateurs pour remplacer Denis. Selon moi, c'est très subjectif. Et en 3e position, j'ai mis un journaliste présentateur. Ouais, je pense qu'il est journaliste quand même. Si, il est journaliste, parce que je crois qu'il a présenté les infos. Il a même fait des trucs d'investigation à l'étranger pendant les temps de guerre et tout ça. Et maintenant, il présente 7 à 8, il me semble. J'ai mis Harry Roselmack, parce que je trouve qu'il impose grave. Clairement, il est là, on voit que lui. Il est grave beau gosse, il a une voix ultra grave, ultra suave. On parle de Xavier Demoulin, on parle de Michel Simès, mais alors lui, il est éclate, il a une superbe voix, il a une superbe présence, il serait méga crédible, avec une petite tenue d'aventurier sur l'île, mais méga crédible le mec. Enfin franchement, il a un pose grave, moi je le trouve fascinant, vraiment il est très intéressant, en plus il mouille la chemise, on l'a vu dans les temps de guerre, en investigation, suivre les combattants, etc. Il est assez incroyable, moi vraiment c'est un présentateur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il impose, quoi. Il a trop la classe, il arrive, il est là, il y a quoi en fait. Je pense qu'il a beaucoup de réparties, mais je crois qu'il est journaliste, il n'est pas juste présentateur. Vraiment, je pense que dans les conseils, il serait vraiment intéressant, il serait pertinent, il n'hésiterait pas à parler aux candidats, à attraper les perches que les candidats lui tendent. Franchement, il serait vraiment au top. Pour moi, il serait limite le meilleur. C'est pour ça que j'ai mis 3e, parce que les 2 autres, c'est des petits coups de cœur et j'aimerais vraiment. Mais si on était objectif, vraiment, sérieusement, pour moi, c'est le meilleur de top 20 que j'ai mis. Les 2 premiers sont excellents, objectivement aussi, mais je pense que Harry serait premier. Mais subjectivement, je le mets 3e parce que j'adore les 2 premiers et ce serait pour la base. Mais vraiment, Harry Roselmack, mais que dire quoi. Le mec, il a tout. Il est méga intelligent, il a une répartie de ouf, il est beau gosse, il a un poste grave, il a du charisme de malade, une voix incroyable. Moi, je pense vraiment qu'il serait parfait pour Koh Lanta. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, je trouve que ce serait parfait. Ensuite, on passe à la 2e place et j'ai mis des femmes. Et là, plein de gens vont me dire, mais what the fuck, ça n'a pas de sens et tout. Mais je trouve qu'elle serait tellement crédible. J'ai mis Laurence Boccolini. Je sais, c'est très surprenant. C'est la présentatrice emblématique du maillon faible. Alors, le maillon faible, c'est sorti, j'étais au lycée ou au collège, non, au collège, fin collège. Et vraiment, c'était la base. Vraiment, j'adorais, je regardais tous les soirs. En fait, je disais, mais en fait, c'est Koh Lanta, mais en direct, quoi. C'était limite cash, il n'y a pas de blabla. Et j'adorais. Je trouvais ça génial. Mélanger de la culture générale avec des éliminations à la Koh Lanta. J'ai trouvé ça super. Et ce que j'adorais, c'était bien sûr Laurence, qui était, mais perfide, qui sortait des punchlines dans tous les sens. Et là, elle est devenue plus gentille. Maintenant, elle a cassé son image de la méchante. Elle a présenté plein d'autres émissions. Je crois qu'elle a présenté Première Compagnie, gagnée par Nathalie Simon. Tout a un lien. Et elle a également remplacé Nagui dans Tout le monde prend sa place. Émission où j'ai un petit peu travaillé, où j'avais fait les castings, mais à l'époque, c'était Nagui. J'aurais préféré que ce soit Laurence, mais c'est comme ça. C'est vrai que moi, je la trouve hyper crédible dans un univers comme Koh Lanta, parce qu'on retrouvera un petit peu la Laurence Boccolini méchante, entre guillemets, du maillon faible, et à la fois, ce sera un mix de Laurence méchante et Laurence adorable, parce que c'est vraiment une femme adorable. On sent qu'elle est d'une gentillesse sans nom. Ah oui, elle a présenté Money Drop aussi. Et elle a surtout présenté Moundir, l'aventurier de l'amour, où Moundir a rencontré sa femme, parce qu'il est toujours avec la gagnante de l'émission, Moundir. Ils ont eu un enfant et tout. Ah non, mais tout est lié, en fait. Non, mais c'est sûr, elle a présenté Moundir, il faut qu'elle présente Koh Lanta. Donc en tout cas, moi je l'adore parce que je pense qu'on pourrait faire un mix de méchante et un mix de très gentil pour faire Koh Lanta, parce que sur les épreuves, elle écrirait leur nom, elle serait au taquet comme Denis, et dans les conseils, il y aurait le petit côté perfide parce qu'elle a énormément de réparties. Et vraiment, au maillon faible, on l'a vu, elle a énormément de réparties, elle a énormément de punchline, elle a travaillé très longtemps aussi à la radio, et effectivement, elle est à mourir de rire. Elle est très drôle, cette femme. Vraiment, elle est géniale. Moi, je pense que Laurence Boccolini à la présentation de Koh Lanta, ce serait vraiment de l'or en barre. Je sais que c'est what the fuck, je sais que ce serait improbable, mais je trouve pas ça plus improbable que Isabelle Iturburu. Excusez-moi de le dire. Putain, j'ai dit en une fois. Même s'il y a des coupes, je l'ai dit qu'en une fois, je vous le jure, cette fois. Bon, la fois d'avant, non. J'ai fait plusieurs prises, mais vraiment, voilà, je trouve que Laurence Boccolini, ce serait insane, ce serait drôle et à la fois assez crédible. C'est pas une grande sportive, mais ça, on s'en fout en vrai. On s'en bat les couilles parce que clairement, elle est pas là pour faire les épreuves. Donc moi, je trouve que ce serait parfait. Elle a du charisme, elle a du répondant, elle est drôle. Pour moi, ce serait la présentatrice qui pourrait remplacer Denis Brogniart. Laurence, on attend que toi.
Et en première position, ça va pas vous choquer parce que je l'adore. Je pense que c'est mon présentateur préféré all time, même devant Denis, je pense. Ouais, mais Denis m'a un peu déçu aussi ces dernières années. J'ai mis Olivier Mine, mais c'est tellement parfait si c'est lui qui le remplace. Ce ne sera pas le cas. Alors je pense qu'il va rester à France Télévisions parce que certes, il présente Fort Boyard, qui est produit par la même production que Koh Lanta, mais il présente d'autres émissions sur France Télévisions. Il y a Tout le monde a son mot à dire, il me semble, que je regarde un petit peu des fois avec Sidonie Bionic, je crois qu'elle s'appelle, que j'aime beaucoup aussi. Sidonie est très sympathique. Et puis je crois que c'est tout. Il a que cette émission. Non, il en a d'autres un petit peu, mais je me rappelle plus lesquelles. Et moi, je l'avais déjà adoré quand j'étais gamin dans La Cible, une émission sur France Télévisions. À l'époque, il était tout maigrichon. Puis après, il est devenu pro. Et après, il a un peu pris. Bon, mais c'est pas grave. Le gras ne me dérange pas. Hein. Je préfère quelqu'un qui soit un peu enrobé, quelqu'un tout mince. Voilà, je balance mes petits goûts préférés physiques. En tout cas, je trouve que Olivier Mine est parfait. Il vieillit super bien. Je serais très content de vieillir comme lui. Voilà, il est assez incroyable. Il est chaleureux. Il est imposant. Il a du charisme. Il a de la répartie. Il est drôle. Il dit des blagues super drôles. En plus, il n'hésite pas à mouiller la chemise. Ceux qui ont fait Fort Boyard cet été, il a sauté dans le vide avec Laetitia Milo. Effectivement, Laetitia Milo devait faire le saut de l'ange, hein, le saut à l'élastique. Et elle a eu un joker, je sais plus ce que c'était, une carte à tout ou un truc comme ça, où en fait c'était Olivier qui devait sauter avec elle. Et bien il a sauté avec elle, voilà, il a mouillé la chemise. Il est incroyable ce Olivier. Pour moi, c'est le présentateur number one de la télévision française, je l'adore. Un homme à marier, il est parfait, il est séduisant, il est drôle, il est charismatique, il a la répartie. Il s'habillerait en petit aventurier sur l'île, il crierait sur les candidats et à la fois les conseils, ce serait insane. Je pense que ce serait un super présentateur et je l'adore. Voilà, vraiment, je l'adore. Ce serait super qu'il le remplace, ce ne sera jamais le cas, mais pour moi, ce serait une belle réussite. Et voilà, j'ai donc terminé mon top 20 des potentiels présentateurs qui pourraient remplacer Denis Brognard. Alors, je me doute que certains vous étiez en mode what? Mais n'importe quoi. Mais j'attends vos top 20 ou vos top 10 si vous avez la flemme de faire un top 20. Moi, en tout cas, je trouve que mes 5 premiers, c'est-à-dire Olivier Mine, Laurence Boccolini, Harry Roselmack, Stéphane Rothenberg et Mike Horn, c'est vraiment les 5 où on peut signer demain sans faire d'essai. Pour moi, ils vont être crédibles direct. Les autres, c'est un peu plus compliqué. Quoique Hervé Matou, Isabelle et David Ginola, pourquoi pas. Ophélie du Meunier, je pense que ça peut le faire aussi. Mais en tout cas, voilà, on en discute. Moi, j'ai sorti ces noms-là. Je pense que c'est les plus crédibles. Après, peut-être que j'en ai oublié. Peut-être qu'il y en a que j'ai un peu sous-estimé. Il y en a que j'ai peut-être surestimé. En tout cas, j'attends vos tops. N'hésitez pas à donner vos tops. Même si c'est un top 5, donnez des noms. Hein. C'est vraiment un max de noms pour qu'on puisse en discuter. Ne dites pas n'importe quoi. Ne me dites pas Cyril Hanouna et Gilles Verdez. Non, ça n'a pas de sens. Surtout que Gilles Verdez est complètement fan de Koh Lanta. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à une époque, il était fan. À l'époque où l'émission était encore regardable. Et encore, c'était vraiment assez insupportable à ce moment-là. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que j'espère que la vidéo vous a plu. Elle était moins longue que d'habitude. Hein. C'était une petite vidéo, mais c'est vrai que cette semaine, j'étais vraiment overbooké niveau taf. Donc, j'ai quand même réussi à vous faire une petite vidéo. Surtout que ça faisait un moment que je voulais la faire. Parce que ça fait un moment que j'entends parler du fait que Denis peut peut-être partir de l'émission, même si ça a été démenti. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé les noms, j'espère que vous avez trouvé ça sympathique. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis toujours dans le respect et la bienveillance. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté. Voilà, il y a des débats, il y a des enquêtes, donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.